j'ai envie de dire bienvenue, bon Noël, bon tout. Ouais, joyeux Noël. Enfin, c'est vrai que c'était hier, mais bon. Qu'est-ce que Ouais, ça, c'est enfin, est-ce que ça représente quelque chose pour toi, Noël? euh, plus du tout, plus du tout. C'est comme comment je te dirais, une dimension qui s'appelle Noël, Père Noël, cadeau. Et après, plus profondément, ce que je vis ou que j'ai vécu et que j'ai mis en conscience cette année, et en conscience, c'est vraiment la lumière en fait. C'est la naissance à la lumière. Donc je me sentais vraiment dans toute une préparation intérieure. Je parle vraiment d'un point de vue énergétique, hein, et je le voyais dans ma psyché, dans la conscience humaine que je suis, que cette lumière que je suis s'intégrait avec l'humaine que je suis en fait. Donc c'était vraiment naître à la lumière et c'est un peu ce que je proposais mon séminaire là qui a eu lieu et c'est très bien en fait. Comme je dis souvent, je suis toute seule à mes séminaires parce que c'est à moi que ça s'adresse et c'était vraiment de naître à sa lumière hein. Et c'était naissance à soi, retour à la lumière. C'était le titre du séminaire et je le sens comme ça encore, même dans ce processus-là avec le fourgon qui est dans cette période où justement aussi je réaménage mon cocon, hein, on va le dire comme ça, donc un peu le nid, c'est symbolique tout ça, mais je sens que c'est très à propos en fait. Et comme j'en suis à peu près de 9 mois depuis que j'ai commencé l'aménagement du fourgon qui n'a pas été comme une gestation et que là, au bout de 9 mois, ça peut voir le jour. Tu vois, voilà, j'en suis là avec Noël. Ok, d'accord. Moi, Noël, enfin, cette année, ça s'est relativement bien passé à l'intérieur de moi. Et, et c'était toujours une période où mon ressenti était à contre-courant des traditions, on va dire. Et voilà, les gens, à cette période-là, la société, ben, les gens se retrouvent en famille. Enfin, en tout cas, dans ma famille, c'était beaucoup d'alcool, beaucoup de manger pendant plusieurs Mm. jours. Et alors que moi, je ne comprenais pas ça. Enfin, j'avais plutôt envie de me retrouver seul, m'intérioriser. Donc j'étais un peu un contre-courant, quoi. Mais bon. Après, jusqu'à un certain âge, c'est vrai que les cadeaux, ça me plaisait bien. Donc, euh, donc l'événement en lui-même, ouais, je sais qu'il y avait des cadeaux sous le sapin de Noël, donc ça c'était chouette. Après, quand je l'ai vécu en tant que père avec mes filles, ouais, c'était aussi quelque chose. Il y a un côté émerveillement qui est vraiment beau quand. Et après, bon, il y a aussi des dimensions. Alors moi, j'essaie toujours de faire des cadeaux do it yourself, des choses qui avaient du sens et qui n'étaient pas forcément mercantiles, quoi. Parce qu'il y a aussi au niveau de la société, voilà, c'est devenu quelque chose de très commercial. Et moi, je le sens plus au niveau vibratoire parce que c'est quand même bah, alors, c'est pas une équinoxe, je me souviens plus du terme. Euh, Là, le jour le plus court de l'année, enfin, il est au mois de décembre, mais c'est une période pour moi qui est de contraction, on va dire, d'intériorisation. Voilà. Ouais, j'entends et là, comment toi, du coup, tu l'as vécu personnellement là sur ces deux, enfin, cette période. Toi, c'était quoi ton vécu dans le sens, tu vois, moi je te disais que c'était symbolique, mais je vois bien que la vie m'emmène dans voir ça aussi symboliquement. Donc, toi, c'était quoi ton vécu? Bah, mon vécu, j'ai pas ressenti de la solitude. Enfin, je mets le mot solitude parce que pour qu'on puisse échanger là-dessus, mais c'était pas quelque chose de forcément agréable. Là, cette fois-ci, bah, c'est comme si bah, je me sentais bien dans une forme bien connectée à moi, on va dire, et dans une forme de joie, de grâce. Voilà. Et Ouais.
Voilà, donc c'était vraiment. Ouais, c'était pas extatique ou des choses comme ça, mais c'était aligné avec ce que je sentais. Voilà. Et là, je me sentais bien là-dedans. J'étais moins sous on va dire, la dictature de mes pensées où il faut, je dois. Les autres, ils sont comme si, voilà, toi, t'es loin de ta famille. Enfin, toutes ces pensées-là n'étaient pas là. J'étais vraiment juste bien dans ce silence avec moi-même. Et ouais, ça c'est assez nouveau pour moi. Et hmm. Ouais, c'est ça que j'entends, c'est une nouvelle découverte pour toi de vivre ça autrement. Et il y a 10 ans, ça me donne envie de partager parce que ça me fait faire une rétrospective. Il y a 10 ans, j'ai arrêté, enfin maintenant 11 ans, de travailler là dans cette entreprise dans laquelle j'étais cadre. Et la première année, c'était de pas passer Noël en famille. Ça, c'était un impondérable. Je me positionne et je dis non, je viendrai pas passer Noël. Et il y a plus de Noël en famille, en fait. Ça fait 11 ans. Et je me suis remerciée tous les ans de le passer comme j'avais envie, avec justement un rythme alimentaire qui me correspondait, de justifier, de pas être dans même si nous, on se fait pas de cadeaux en adulte, dans notre système familial, ça fait 20 ans qu'on a décidé que ça serait que des enfants, donc du coup, c'est vachement léger. Et puis, comme les enfants sont grands, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, c'était plutôt festif, et moi, comme j'étais plus du tout ces repères nourriture, grosse bouffe, voilà, et que je mange plus du tout comme ça. Donc, c'était un soulagement. Et ces dernières années, ce que je trouvais beau, c'est que moi, j'étais sur les chemins de randonnée, en fait, à Noël. D'ailleurs, j'étais souvent pas toute seule, mais je trouvais que c'était extatique pour moi de manger une pomme dans la journée et puis d'avoir juste envie de me promener, de me nourrir de la nature, d'être en plein air et d'être vraiment, comme tu le disais, toi, aligné, en accord avec... en fait, je voudrais pas être ailleurs, en fait. Rien ne me manque. Je faisais un petit coucou à ma famille. Même là, cette année, je l'ai même pas fait pendant Noël parce que j'étais complètement dans autre chose. J'étais dans l'aménagement du fourgon. Et du coup, de voir comment ça résonne pour moi si je mets aucun mot, en fait. Si je mets aucun mot, Noël, symbolique et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Pas une journée comme les autres, juste ce qu'il y a à vivre, en fait. Et après, si ça me met de la joie, comme le réveillon de Noël, là, on était 4, et puis j'avais fait ma cuisine. 2-3 jours à l'avance, j'avais préparé du faux foie gras, du tarama végétal. Je m'étais expérimenté de nouvelles recettes crues. Et j'étais joyeuse de partager ça, même si l'accueil n'a pas été forcément comme moi j'aime, c'est-à-dire j'aime ça. Alors quand j'ai des saveurs où on me dit tu vois c'est du tarama, mais personne ne réagit, j'étais pas un peu déçue, mais il y avait une part de moi qui disait c'est pas à la hauteur du public à qui j'aimerais offrir ça, mais en même temps c'est ça, à Noël il y a ça à vivre et je suis là où je suis avec les gens que je suis et en fait j'aurais aimé être dans un contexte où je me sens dans une famille d'âme ou une famille justement où je sens la chaleur humaine et je dis c'était mon souhait et en même temps c'est pas ce qui s'est passé, c'était autrement. C'était une autre famille et juste d'accueillir ça aussi, de voir que ce que j'avais prévu 15 jours, 3 semaines à l'avance et croire que je serais peut-être déjà partie avec mon fourgon, ça ne s'est pas fait et qu'il y avait juste à vivre ce qu'il y a à vivre là avec ce qui était. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc là, ton fourgon, il est encore en aménagement ou c'est fini? Tu as un projet avec ce fourgon? Non, non, non. Bon, je ne sais même pas si j'ai un projet. En fait, j'y vais pareil, j'y vais par étapes. Là, il y a un ami qui est fin bricoleur et qui est venu. Donc, il m'aide depuis 2 jours. Il était venu faire un petit repérage la semaine dernière. Il est reparti, il est revenu. Il m'a dit, bon, je reste, mais il ne faut pas que ça s'éternise aussi. Lui, il vit en camping-car, donc il aime aussi bouger. Et
Donc il est en cours d'aménagement intérieur, c'est-à-dire les meubles, fabriquer les meubles. Et comme je veux un peu complexifier la chose, c'est-à-dire que les meubles puissent se retirer facilement quand j'ai un contrôle technique ou si j'ai besoin de l'espace vide. Donc il faut concevoir les meubles qui à la fois ils soient solides, qui tiennent, qui soient facilement amovibles. Donc on est en train de faire tout ça en allant, voilà. Sinon, voilà. Donc il était vide. Moi j'ai remis du lambris. Enfin, je peux pas t'expliquer tout, mais il est prêt à. Là, on a déjà fait l'armoire. Là, on est en train de faire le lit là depuis tout à l'heure. Donc il est au début de son aménagement intérieur parce qu'avant il était aménagé. J'ai tout vidé et j'ai re-isolé le camion. Enfin, je sais pas si tu as besoin de tous ces détails d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Bah, ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que c'est voilà, c'est un projet qui m'aurait intéressé de faire. Alors peut-être ici au Panama, je sais pas, mais ça m'a l'air un peu plus compliqué ici quand même. Je trouve pas tout. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je te pose cette question-là. Ouais. Parce que En tout cas, ça j'aime bien le côté nomade quand même. Je sens de vouloir faire de nouveau cette expérience-là. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, et, je te remercie. Et j'allais te dire, en fait, ce camion, il a peut-être une destination que je lui ai déjà un petit peu, ou qu'on m'a soufflé, ou que ma conscience m'a soufflé, c'est qu'il puisse servir à d'autres nomades de cœur ou des personnes qui savent respecter un lieu qui est mon lieu privé, en tout cas pour l'instant, et de pouvoir le sous-louer, le prêter ou le co-vendre à quelqu'un qui aurait l'envie, quand il est en France, ben, d'avoir aussi un fourgon sans l'acheter, ou tu vois, sans l'acheter tout seul, de pouvoir, ben, moi je je me connais, j'habite pas dedans tout le temps, même s'il y a mes affaires dedans, mais de pouvoir peut-être même un jour prendre une maison et que les gens de la maison, eux, prennent mon fourgon, tu vois, ou une personne seule qui a envie de bouger, elle me prête sa maison et puis ben moi je lui prête mon van, des choses comme ça, tu vois, assez modulable dans l'esprit, c'est mon habitat, mais en même temps je peux le partager à des personnes qui en ont envie, mais sans se dire j'ai mon fourgon, mais je m'en sers pas tout le temps, quoi. Ah, d'accord. J'ai un ami qui a fait ça. En fait, il avait une tiny house. Et après, il a construit dans un éco-village. Enfin, ils ont créé un éco-projet. Et puis, du coup, il loue sa tiny house maintenant. Il l'a mis à un endroit, il la déplace à différents endroits. Et puis, comme ça, il crée de nouvelles expériences pour les gens qui veulent le vivre, ce genre de choses. Ouais, c'est chouette. Mm. Ouais, moi, je trouve ça très chouette. Je trouve que, enfin, pour moi aujourd'hui, et peut-être ça va résonner pour toi, c'est, tu sais, on parlait de cette modulabilité, dans le sens changer de style d'habitat. Sur une même année, sur une courte période, c'est-à-dire, ben, je sais pas, t'es au Panama, ben voilà, toi tu loues Airbnb, puis à un moment, ben, je sais pas, tu te dis, bah tiens, je vais me prendre un petit van, là j'ai envie de voyager, je sais pas trop, j'ai pas envie de me fixer, je vais voir, je vais explorer le pays, hop, et puis après, t'arrives dans une maison, puis on te dit, ah tiens, j'ai besoin d'aide, tu poses, t'as plus besoin du fourgon, bon ben, voilà, il sert peut-être à quelqu'un d'autre, hein. Et d'être dans cette espèce de légèreté, de dire je surfe sur le style d'habitat en fait, et d'être dans des maisons nomades comme je te le disais à des moments, à d'autres moments c'est de l'échange de maisons, de je sais pas quoi, enfin moi je me vois pas que dans pour l'instant je me vois dans ça, je me dis pas tiens je vais avoir un chez moi à moi. Pourtant ici on me prête un lieu, je trouve ça génial. Mais ce que j'aime, c'est partager avec les autres dans une journée, même si c'est qu'une heure, comme on le disait l'autre jour, parce que moi aussi, ça peut vite me fatiguer, l'humain. En tout cas, quand j'ai une heure de partage dans la journée, je me sens nourrie et j'ai pas besoin de plus. Et du coup, d'être dans un lieu où il y a quand même du partage, où j'ai peut-être une chambre pour moi qui est un lieu commun, ça me suffit aussi. Enfin, d'être dans quelque chose qui est très, très flexible. D'accord, ouais, ouais. Bah moi je sens ça aujourd'hui. J'ai besoin d'un lieu
voilà, où il y a une dynamique quelque part où ça bouge et en même temps dans lequel où je peux avoir aussi un espace où je peux vraiment gérer cette distance avec les autres. Si je veux, voilà, si je veux être en connexion, je peux. Si je veux être seul et dans le silence, je peux aussi. Parce que j'ai vraiment besoin de cette pulsation en fonction de ce que je ressens. Et ça, c'est vraiment. J'ai besoin des deux, en fait, c'est ça. Et maintenant, je me rends compte que, par l'expérience, que c'est tout à fait faisable. Parce qu'avant, c'était presque le fromage ou dessert. Il fallait choisir. Non, non, c'est possible. Il y a des gens qui comprennent que. Voilà, voilà, j'ai besoin d'être tranquille, seul, et ils sont contents que je respecte ça. Et puis, il n'y a pas que des gens qui disent ouais, pourquoi t'es un ours, t'es froid, t'es ci, t'es ça. Non, non, voilà, et ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Oui, je comprends et ça me fait rebondir sur les peurs, nos peurs viscérales, hein, d'insécurité, de se sentir dans en tout cas moi ça l'a été beaucoup, donc j'avais besoin vraiment d'être seule dans un appartement et de vraiment chasse gardée, c'est-à-dire on rentre chez moi mais vraiment si j'ai envie quoi, parce qu'il y a même des amis, si j'avais pas envie, j'avais pas envie ni de leur répondre ni de me justifier, tu vois. Et maintenant, je sais faire ça. C'est-à-dire, quelqu'un va sonner, et puis j'écoute, je peux lui dire, même s'il vient devant ma porte, là, c'est pas un moment pour te recevoir. Je me sens pas disponible, ou on se verra pas. Et, d'être dans cette, écoute, qu'est-ce que moi j'ai envie et pas ce que l'autre il a besoin ou ce qu'il est venu apparemment dans une attente ou pas, mais en tout cas d'être aussi dans cette écoute que, comme tu disais, et je crois que c'est pour moi aussi une période vraiment de faire du et plus du tout du ou qui est très tranchant et comment on dit du duel, hein, duel. Alors que là, c'est de faire de l'harmonisation, enfin de la relation, de relationner avec toutes ces parts qui ont tantôt envie, comme tu disais, je crois que c'est vraiment l'équilibre de l'être humain, l'être qui est en relation avec tout, et l'humain, lui qui a ses limites et qui a besoin aussi de se ressourcer, en tout cas pour moi aussi, énormément seul, parce que je m'auto-nourris de la beauté partout où elle est. Donc la mienne, elle se reconnaît partout de moi. Et c'est pas personnel. Et de voir que tout ça me révèle. Voilà, je dis pas ça me construit, parce qu'il n'y a rien à construire pour moi. Ça me révèle, en fait. Et de plus j'ouvre sur ça, c'est possible, donc de vivre et dans un lieu partagé avec des gens, comme tu dis, qui sont sur une fréquence où tu peux, ils sont sur la même fréquence que toi, c'est-à-dire tu comprends très bien, si tu as envie d'être seul, il suffit de le dire. Tiens, là, besoin d'être seul pendant une période. Et il n'y a aucun problème, en fait. C'est tellement normal puisque moi, je vis la même chose. Donc moi, quand je vais te le dire, j'aimerais être accueillie de la même façon, tu vois. Et je trouve ça, mais d'un confort, hein, tu vois. Aujourd'hui, Fabien, c'est confortable. Alors, ça se passe pas toujours comme ça dans certains lieux, mais la plupart des lieux où je suis passée, ça s'est super bien passé. Donc déjà, j'étais en relation avec une ou deux personnes, donc c'était simple. Pas toujours facile, mais c'était assez simple. Et de vraiment faire duer. Enfin, voilà, c'est le mot qui me vient. Je pense que ça va résonner pour toi, Fabien. Ouais, exactement. De pas avoir à justifier, de pas avoir. Enfin, il y a une forme enfin, il y a à la fois quelque chose qui se passe à l'extérieur, puis à la fois il y a une contraction à l'intérieur. Quand j'ai des personnes qui sont sur qui ont un système de croyance qui est vraiment différent, du moins très éloigné, qui ont une matrice de perception du monde qui est très éloignée de la mienne, ou même un peu éloignée d'ailleurs. Je sens une, comment dire, dans leur énergie comme il peut y avoir du jugement, il peut y avoir, et tout ça je veux dire, c'est inconscient, hein, c'est la plupart des gens. Et donc voilà, je sens que ça résonne pas, quoi. Ils comprennent pas, alors parfois c'est intéressant avec des gens qui ont une ouverture d'esprit. Je
pas, je sais pas comment dire ça autrement. Ils comprennent pas, mais questionnent, ils s'intéressent et ils veulent Oui. en savoir plus. Ça, c'est intéressant parce que du coup, euh, Mm. ils veulent comprendre et peut-être, voilà, à la fin, bon, il y en a qui veulent faire ce genre d'expérience aussi. Donc, ils savent être inspirés par les choses plutôt que Mm. de se Mm. bloquer et de rejeter ou de juger De juger. parce qu'ils comprennent pas. Tout simplement, ils perçoivent pas le même. Ça dépend hein, où sont les gens, quoi. Et c'est vrai, bon, quand il y a une ouverture de conscience, quand il y a, ou alors carrément bah, des gens qui partagent, qui partagent le même type d'expérience, on va dire. Donc là, ici au Panama, j'ai rencontré des gens. Voilà, je fais beaucoup du Airbnb parce que j'aime bien rencontrer des gens. Et bah voilà, les gens, bah, c'est sûr qu'on partage la cuisine et tout. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc les gens me voient cuisiner, ils me disent mais tu manges que des aliments, des aliments crus ou enfin je sais pas. Alors, certains ils disent ah ouais moi j'aimerais bien faire comme toi, j'y arrive pas. J'aimerais bien mettre plus de cru tout ça, mais bon on parle aussi d'addiction, de choses comme ça. C'est marrant comme même au niveau des cultures tout ça on retrouve les mêmes schémas partout quoi. Et c'est vrai que c'est très confortable parce que la personne est ouverte et elle a déjà fait un bout de chemin, elle connaît les choses. Donc du coup, pas besoin de justifier ni quoi que ce soit. Il y a même de belles conversations, des belles discussions, de beaux échanges. Et puis même les questionnements de l'autre sont très inspirants pour moi aussi, quoi. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Et, là, c'est des relations nourrissantes, c'est-à-dire il y a une ouverture et on se nourrit mutuellement de nos visions, de nos façons et comme tu dis, c'est bonus quoi. Ouais, moi j'appelle ça c'est goûteux, même si des fois on n'est pas tout à fait sur le même plan de conscience. Il y a cette curiosité, je dirais, tu vois ce simple mot de l'enfant curieux et ça, j'ai cette curiosité. C'est vrai que lorsque je passe aussi dans des lieux où souvent je suis accueillie par des femmes, je reste un mois, une année, enfin ça a été des femmes qui m'ont accueillie pour regarder les animaux ou être sur un lieu et il y avait de beaux échanges en fait. Ouais, il y a ouais ces partages, ces échanges à tous les niveaux et du coup il y a cette ouverture forcément. Les gens qui m'ont accueillie, il y avait ce questionnement personnel, cette ouverture, on va dire cette spiritualité à plus ou moins grande échelle. Et du coup, ça crée un grand confort déjà, même s'il y a des couacs dans la relation qui apparaissent, qui sont apparus en tout cas pour moi. C'est des petites choses à se réaligner, quoi, des traits de personnalité qui ne sont pas toujours conformes et pour l'un et pour l'autre. Et ouais, je trouve ça chouette. Effectivement de naviguer ou de voyager dans ces contextes sociaux. Ouais. Alors, et là, bah, pour Noël, bah, je me suis préparé. Voilà, Oui. j'ai fait la fête avec moi-même. Je me suis Ouais. préparé quelque chose. Je me suis fait des sushis crus avec un fromage de noix de pécan fermenté là, que j'avais préparé avant. Ah ouais. Et voilà, donc quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, enfin, qui a un peu plus de complexité à préparer. Et je me rends compte que Ouais. ça, que d'aller acheter les aliments, de les transformer, de les Ouais. préparer, ça me met vraiment en joie, quoi. Et voilà, c'est comme le petit enfant à l'intérieur de moi, il est tout content, voilà, il joue à la dinette, quoi. Ouais. 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 Ouais, je te remercie de dire ça parce que c'est vraiment ce que je vis, même si là, ça m'a demandé un petit peu plus d'effort, je vais dire. Mais c'est vraiment jouer à la dinette. Je me vois vraiment, parce que j'ai acheté pas mal moi aussi de choses que j'ai pas l'habitude d'acheter. J'achète pas de noix de cajou, j'achetais plus d'amandes, j'achète tout ça. Puis là, j'ai dit bon, bah, je veux faire du fromage vegan, je veux tester le fromage fondu vegan, donc de la noix de cajou. J'ai fait des pains crus au déshydrateur, tout ça. Donc je n'ai pas de déshydrateur, je prends le four à 40 degrés ou 45.
et de tester. Et tous les jours, je testais. J'ai fait du faux foie gras, donc avec des graines de tournesol, du bibou. Enfin, j'ai pris une recette. Il y en avait 5 sur Internet. J'en ai pris une pour la tester. Je trouvais que le résultat était excellent, en fait. À s'y méprendre, du foie gras. À s'y méprendre, c'était fou. Et le tarama, pareil. Je fais la recette du tarama, pareil, à s'y méprendre. Tu dis, c'est du vrai tarama. Et moi, j'aime ce truc où tu goûtes, mais tu sais pas le vrai du faux, le goût est là, la texture est là, la couleur est là. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu veux, en fait. Tu l'appelles comme tu veux, mais et ça me réjouit de voir que c'est possible en faisant du cru, hein, parce que c'était du cru, de tromper entre guillemets nos papilles ou pas. Ou en tout cas notre connaissance de se dire avec quoi c'est fait, et là c'est pas du tout des bons ingrédients, et de voir que en plus c'est simple, c'est 2-3 ingrédients des fois à mixer ensemble, et ça, comme là le tarama, c'est du tofu fumé, du yaourt de soja, et qu'est-ce qu'on mettait, un peu de betterave râpée pour faire le truc rose, un peu de poivre, et voilà, tu mixes ça, et un peu d'huile si tu veux rajouter, et t'as ton tarama qui est fait. Ah, c'est fou. Ouais. C'est vrai que là, depuis l'avènement de la cuisine, donc la gastronomie crue, on va dire, c'est vrai que ça, moi ça m'a vraiment nourri beaucoup cette partie créative. J'étais déjà un petit peu dans cette dynamique-là de vouloir refaire entre guillemets des recettes connues, mais avec des ingrédients que j'étais capable de digérer, quoi. Et qui étaient plus sains pour mon corps, on va dire. Mais en même temps, je me disais, mais pourquoi on fait ce genre de recette? Le tarama, je veux dire, pourquoi le tarama? Qu'est-ce qui a fait que l'homme a voulu mélanger ces ingrédients tu vois, en fait, je me rends compte que moi, je m'invente plein de recettes qui ne sont pas des recettes connues, parce que je dis, tiens, qu'est-ce que ça ferait de mettre ça avec ça? Moi, j'aime bien parce que pour moi, c'est pour moi, mais en même temps, c'est un fait aussi. La cuisine, c'est de la chimie et même de l'alchimie, hein. Voilà, parce qu'il y a deux livres que j'avais lus à une époque qui étaient extraordinaires, de Hervé Tiss. C'était la cuisine moléculaire. Et il expliquait comment on pouvait faire une mayonnaise avec 3 gouttes de jaune d'œuf et puis 5 litres d'huile, quoi. Vous pouvez faire 5 kilos de mayonnaise. Et donc pour moi, ça reste du cru, hein, parce que c'est du jaune d'œuf, de l'huile d'olive et puis un peu de citron, quoi. Et il expliquait pourquoi on met du citron, pourquoi qu'on a besoin que de 3 gouttes de jaune d'œuf, hein. Et en fait, voilà, il te faut un tensioactif, donc une molécule qui est hydrophile et hydrophile et lipophile. Voilà, et puis avec ça, voilà, le jaune d'œuf, lui, il va pouvoir émulsionner l'eau et l'huile. Et donc, du coup, tu fais 5 kilos de mayonnaise avec 3 fois rien, quoi, donc jaune d'œuf, quoi. Et donc, du coup, j'essaie d'appliquer ça aussi dans le cru. Parce que je me dis, bon, ça, par exemple, ça se fait très bien. Les graines de lin moulu, ça donne une texture, c'est un liant extraordinaire pour remplacer les œufs quand on ne veut pas d'œufs. Les graines de chia, c'est pareil, c'est tout ce qui est mucilagineux comme ça, qui gonfle et qui vient. Et donc, du coup, voilà, en assemblant les propriétés de chacun de ces aliments, même de manière crue, on peut arriver et dire, tiens, maintenant, si j'ai besoin d'un truc plus compact, je sais que je peux mettre par exemple ça. Et j'adore cette expérience-là. Ouais, c'est beau parce que j'ai l'impression d'entendre parler. Tu vois, je me dis, mais il fait la même chose que moi, Fabien. En fait, moi, je fais mes petits pestos, là, comme je dis, tous les jours, je fais mon petit pesto. Donc, je prends des herbes du jardin, ça peut être de la menthe, des orties, beaucoup. Ça peut être du persil si j'en ai, mais beaucoup de menthe. Ici, il y a de la menthe et j'aime beaucoup le pesto à la menthe parce que c'est frais. Et je vais mettre un peu d'ail. Et puis tantôt j'ai un yaourt de soja, donc je mets un petit yaourt de soja avec tout ça, avec un petit filet de citron bas, hop, je mixe. Tantôt je peux avoir des graines de tournesol germées, ça me fait un autre petit espèce de tartinade différente.
Après, j'ai essayé à la farine de coco, c'est un liant et un épaississant extraordinaire et ça donne un goût un peu, pas sucré, mais doux, très doux. Et du coup, ça me fait pareil, un goût authentique. Et pareil, je peux mettre, avant, je mettais beaucoup, comme tu dis, de graines de lin moulu ou tout ça, mais là, je revisite aussi de faire des pains crus. Donc, j'ai fait du pain cru. J'étais assez bluffée. J'en avais déjà fait. J'avais déjà fait comment ça s'appelle là, des chips crus au déshydrateur, enfin au four. Ça avait été assez chouette aussi. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué, oui, tu vois, je saute du coq à l'âne, mais je reste sur la cuisine. C'est il y a eu un plaisir comme là de préparer Noël et en même temps je savais que c'était pas pour moi que je le faisais. Moi j'aurais pas fait forcément, même si je voulais goûter le faux foie gras, mais je savais que mon ami Thierry avait mangé ça l'année dernière. On lui avait offert du faux foie gras, enfin du foie gras comme on dit, de chez Marie-Sophielle et il l'avait trouvé tellement excellent. Il m'a dit oh là là c'est trop bon ce truc. Et puis ça coûte assez cher sur internet. Et puis je lui ai dit ben cette année je vais te faire le faux foie gras. Et j'en ai fait pas mal, et en tout cas suffisamment pour bien y goûter. Et moi, en fait, j'y goûte une fois, c'est pas ça. J'ai pas envie de ça, en fait. J'aime bien mes petits pestos frais, où il y a plus d'humidité, avec soit le yaourt de soja ou les herbes. J'ai besoin de sentir le verre. Voilà, tout ce qui est, ou bien ça va être, si je mange des noix de cajou, là, addictivement en ce moment, parce que j'en ai acheté pour mes recettes, mais en fait, je me dis, j'ai pas envie de faire forcément des recettes aux noix de cajou, parce que c'est riche, et en fait, j'ai envie de choses plus légères, mais mon corps, dès que je mets, comme hier, je mets une noix de cajou, j'en mets 20, quoi. J'en mets 20. J'en mets pas une, j'en mets une, puis après j'ai oh ouais, c'est bon, le goût du gras, tout ça. Enfin bref, après je vais partir dans des choses qu'on a déjà partagées sur les addictions, ou cette jouissance de la saveur, du goût, de la texture, enfin de tout ça, qui est aussi alchimique au niveau de la bouche et de mes sens. Mais c'est vrai que c'est chouette de crusinette. Moi, j'ai appelé ça ma crusinette sur Instagram. J'ai créé un profil qui s'appelle Crusinette, la crusinette de Charlotte. Et ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vrai que l'alimentation, ça reste un sujet passionnant, sous plein d'angles différents. C'est vrai qu'on l'a abordé maintes et maintes fois, mais enfin, en même temps, là, on l'aborde sur le côté vraiment sensoriel et créatif. Ouais. Ouais. Ouais, bon. Alors, étant dans le mode de vie dans lequel je suis aujourd'hui, eh bien, mon déshydrateur et mon juicer sont restés dans mon garde-meuble, donc je ne les ai pas mis dans ma petite valise. Et c'est vrai que quelque part, bah, je suis un peu limité dans les textures que je peux réaliser ici. Bon, mais ça fait rien. Ici, au Panama, ils aiment bien il y a toujours un mixeur partout. Donc, j'ai au moins un mixeur. Donc, je peux déjà faire des choses avec ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai aussi goûté les foie gras de Marie-Sophie. C'est une tuerie, comme on dit. Et que c'est vrai que euh, voilà, j'ai goûté pas mal de choses vraiment haut de gamme, on va dire très recherchées. C'est impressionnant, mettant un bandeau, impossible de faire la différence au niveau texture, au niveau odeur, au niveau goût. C'est quasiment identique à ce on aurait pu trouver avec de la vraie viande, par exemple, tu vois. Et en même temps, bon, après, je me posais aussi cette question. Ces produits sont extrêmement riches, très gras, très concentrés, même si c'est quand même des produits hors bio, même si c'est des choses véganes, ça reste quand même très riche, quoi. Et donc le corps doit le travailler, hein. Donc que ce soit des noix de cajou, plus de l'huile, plus de la graisse de coco, plus. Enfin, il y a des recettes qui sont extrêmement riches que moi je ne sais pas digérer en tout cas en grosse quantité. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment gastronomique, quoi. C'est une petite louche, une petite cuillère à café dans un coin, quoi. Voilà, et c'est pour ça que je préfère travailler avec des choses comme de l'agar-agar, ou des choses qui sont plus qui permettent de gélifier et puis sans que ça soit trop riche, quoi. Ouais, je comprends.
comprends. Je te disais, c'est la même chose pour moi. Et puis des choses très simples parce que ces recettes qui sont, voilà, tu vois, que j'ai voulu explorer dans le sens, je me lance, je fais le truc, même si ça m'a demandé un peu d'effort de me dire, alors est-ce que je le fais, est-ce que j'achète ces ingrédients, machin, parce que j'avais tout un programme que je voulais faire et ça m'a demandé de le faire en plusieurs jours et je m'y mettais dès le matin parce que je savais que j'allais chanter ça sinon dans la journée, alors que le matin je m'occupe de moi, je fais mon yoga, je vais marcher, et là pendant 2-3 jours je dis ben c'est pas grave, je change de rythme, mais je m'impose pas, mais je me mets en action là à cuisiner, alors que moi je cuisine le soir quand je vais manger, quoi, je cuisine pas de la journée et encore je cuisine et du coup ouais, c'était entre plaisir et obligation et je voyais, j'aime bien Eckhart Tolle qui dit il y a soit tu acceptes, soit tu le fais avec plaisir ou soit tu le fais avec enthousiasme. Mais si tu n'as pas ces trois postures, tu vas souffrir. Tu vas souffrir s'il n'y a pas d'acceptation. Bon, bah, j'accepte que là, je me mets à ma tâche. C'est pas mon timing. Là, franchement, si je m'écoutais profondément, je pourrais faire autre chose. Mais il y a une part de moi qui veut quand même le faire. Alors, j'écoute cette part. Je lui donne un petit peu un espace et je dis, OK, je te laisse cet espace de tester des nouvelles recettes. Et puis de voir aussi, tu vois, tous les schémas parce que il y a l'envers, il y a le côté joyeux, mais il y a l'envers du décor de comment ça se passe concrètement. Bah, des fois, je vois que pour faire des nouvelles choses, mon système, il bug. C'est-à-dire, il me dit, oh non, c'est trop compliqué, on va pas le faire. Et je repousse le moment de le faire. Des fois, je le fais jamais. Parce que je me dis, oh là là, nouvelle recette, compliquée, ingrédients, j'ai peur de me tromper, je vois tous les programmes, peur de se tromper, est-ce que ça va être bon? Oh là là, il y a tellement de questions. Et je vois tout ça arriver, Fabien, et je me dis, est-ce bien nécessaire de me prendre autant la tête? Parce que tellement il y a de limites, on va dire, de choses qui me donnent pas l'envie, pas impulsivement, mais spontanément de faire les choses. Je me dis, wow, trop de calcul. Ça s'appelle pour moi le calcul mental, c'est-à-dire ça calcule tout le temps, tu vois. Est-ce que je vais faire ça, et puis là, je vais en prendre assez, pas. Oh là 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 là. Voilà, je te partage ça aussi parce que c'est ma réalité, hein. Ouais. Moi, j'ai jamais ce genre de pensée. Moi, pour tout ce qui est préparation, manger, et tout ça, j'ai tout le temps du monde. Ça me coûte zéro effort et je vois pas le temps passer. C'est presque une méditation pour moi parce que j'achète je mange que des aliments frais. Donc, quand je vais les chercher, quand je reviens, bah, tout de suite je les lave, je les nettoie, je les découpe, je les mets dans des petites boîtes et je les mets au réfrigérateur. Et comme ça, bah, c'est prêt à l'utilisation quand j'en ai besoin dans la semaine, quoi. Et tout ça bah, peut me prendre des fois 2-3 heures, quoi, parce que voilà, il y a des fois et voilà, éplucher, nettoyer, faire le tri entre les feuilles qui sont fanées, d'autres pas. Enfin, mais j'adore ça. Ça me prend zéro effort. Enfin, je sens pas que ça me coûte des efforts, quoi. Et, euh, et en même temps, bah, en t'en parlant, je me dis, mais c'est impressionnant à quel point. Mais alors, euh, j'adore aussi partager, enfin le faire pour les autres. Enfin, ce que je faisais à l'époque. Maintenant, bon, bah, je mange mes repas tout seul. Et, j'ai pas trouvé de personnes qui étaient. Alors, certains aiment goûter, mais vraiment manger comme je mange, j'ai pas trouvé de personnes comme nous, encore sur mon chemin, où je pouvais présenter un repas et puis je sais que ça serait apprécié, en tout cas. Ouais, j'entends. Et ça me fait rebondir. Ben, on n'a qu'à se réunir, hein, Fabien. Moi, j'en connais d'autres, mais c'est vrai que mes amis, elles sont pas comme moi. Et quand toi tu parles et moi je parle, je vois bien on va dire, on mange sensiblement, on pourrait manger sensiblement la même chose, un peu dans les mêmes contextes. Tu dis ça, c'est trop gras, moi aussi, ça, je peux pas en manger une tonne. Ça, je vais goûter, je vais dire ouais, c'est super, mais je préfère mon légume cru que je vais croquer. Parce que j'adore le jus je sais pas là, comme du céleri branche. Je vais manger même du persil comme un lapin parce que je trouve toutes mes papilles sont extatiques quand je mets les morceaux de persil dans ma bouche.
voilà, c'est des choses comme ça, toutes simples, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup transformer les choses. Et puis, ce que tu évoquais là, quand tu prépares, alors c'est un peu en parallèle à ce que tu évoquais, je te disais, il y a plein de questionnements. Je parlais vraiment beaucoup plus pour les recettes nouvelles que j'ai jamais testées, où je me dis, oh là là, est-ce que je vais faire ça? Parce que bon, ça me demande un investissement de temps et tout, même s'il y a une envie. Parce qu'au quotidien, comme là, je prépare mon jus tout à l'heure, là, j'avais vraiment à cœur, je l'ai bu juste avant. Alors, j'ai mis un peu trop de carottes, mon foie n'a pas aimé. Généralement, je mets une carotte dans mon jus, mais là, j'en ai mis deux, une de trop. C'est trop sucré, ou j'ai mis un bout de betterave. Bref, et mon foie aime pas trop le sucre. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je l'ai bu, j'ai fait, oh, c'est trop bon, en fait. Je me régale, en fait. Je me régale. Le goût qu'il y a dedans, ça me régale. Donc, quand je fais mon jus, là, je suis en joie de faire mon jus, où là, j'ai préparé des légumes que j'ai été cueillir dans le jardin, de la salade, de la menthe, tout ça. Et ce que j'aime, c'est aller cueillir. Hein. J'aime glaner, j'aime cueillir. La cueillette sauvage, beaucoup. Ça me réjouit à 80%, en fait. Cueillir les aliments que je vais manger, pas les acheter, hein, vraiment les cueillir, me nourrir. Je pourrais ne pas les manger, ça m'a déjà nourri, quoi. Ouais, bah c'est ça. Il y a une double nourriture. Il y a déjà le. Alors ça c'est encore plus top. C'est d'aller glaner, d'aller à la cueillette. Alors ça, moi j'adore Ouais. quoi. À la cueillette sauvage par exemple, ou même dans le jardin. Mais alors le top c'est voilà. Par exemple, j'ai dit tiens maintenant je vais faire tel truc. Bah, je vais monter dans un arbre cueillir des pommes. Après je vais aller cueillir de la menthe sauvage ou alors euh, des plantes, quoi, aller les chercher, les préparer, ah ouais, ça c'est top, de A jusqu'à Z, quoi, les transformer, puis après les manger. Ça Mm. c'est top. Et puis alors, de les manger, et puis de partager avec des gens qui apprécient la même chose, c'est encore plus top. Là, il y a une Ouais, quadruple nourriture, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est extatique. Pour moi, on parlait de nourriture, mais c'est une nourriture qui devient, c'est vibratoire. Hein, de toute façon, tu vois, je vois quand tu en parles, j'ai la même joie parce que je la vis. C'est ça qui est chouette en fait, quand tu es entouré de gens qui vivent, on va pas dire la même chose, mais similairement la même réjouissance, hein, dans le sens réjouir nos sens. C'est que de la joie en fait. Tu vois, j'en ai le sourire. Hein. Et j'avais fait un repas qu'avec des crudivores il y a combien d'années maintenant? Il y a pas si longtemps. C'était quand la première année que j'allais habiter avec mon faucon, donc c'était à 7 ans quand même. Et une amie m'avait dit tiens, j'ai tout un groupe de crudivores, on fait une cueillette et après on se prépare. Il y a des choses qui seront déjà prêtes que chacun a apportées, puis des choses qu'on va faire ensemble. Je dis oh super, c'est vrai que ça avait été une super expérience parce que chacun était venu avec sa petite recette, le partager aux autres. On a fait des choses ensemble. J'ai trouvé ça génial en fait. Je me suis dit ah ouais c'est super. Déjà de faire tous la cueillette, d'aller chercher les orties, les trucs, les machins qu'on pouvait et les transformer ensemble, de faire des recettes communes, de se donner nos recettes, de manger nos recettes. Je trouvais ça ouais, c'était très chouette, vraiment. Ouais, C'était pas un stage. comment dire, la préparation communautaire du repas, c'est vrai que je l'ai vécu pendant plusieurs mois quand j'étais accueilli par Eric et Aurélie Viard de BOI, tu vois. Et j'ai vécu plusieurs mois avec eux, et puis alors c'était top, quoi. Et, chercher des choses dans le jardin, et puis aller chercher du thym dans la pampa, là, dans le maquis, et puis après passer enfin préparer les choses au déshydrateur, et puis alors tout le monde, quand on faisait par exemple du tartare d'algues, c'était communautaire, quoi. Il y en a qui nettoyaient les algues, d'autres qui préparaient les cornichons, d'autres qui coupaient les oignons, puis après on assemblait tout ça, il y en a qui mettaient dans les bocaux. C'était ouais, il y a une dimension tribale, enfin ça vient toucher à des choses très, je vais dire reptiliennes, je sais pas, mais enfin vibratoirement, pour moi c'est le must. Voilà, vraiment.
ouais, ouais, il y a quelque chose d'unifiant, j'ai le mot unifiant, qui unifie. Il y a cette unité déjà, et ça relie, ouais, je l'ai vécu à pas mal de reprises parce que j'ai fait partie de pas mal de groupes, on va dire, dans tous les sens du terme, vivre avec un groupe, habiter, faire des séminaires, j'ai fait aussi un cycle d'un an de chamanisme, donc on était en tribu, on va dire, on était 20, un week-end par mois, donc on a eu aussi ce suivi, même si j'en ai fait d'autres. Je sais que c'était aussi la biodanza. Et il y a 25 ans, oui c'est ça, il y a 25 ans, moi j'ai commencé par le zazen, et on faisait la genmai, on préparait avant le week-end de séminaire, on va dire la genmai, qui était une préparation collective de la soupe au riz là, qu'on devait manger le matin à 10 heures, qui devait nous tenir au corps pendant un petit moment. Et rien que ça, c'était la première fois que j'avais ce rituel dans ma vie. À part, moi, j'ai toujours cuisiné avec ma mère, en fait. Elle faisait une partie du repas et moi, je faisais toujours l'autre partie depuis l'âge de 10 ans à peu près. Et donc, j'étais déjà dans un système, tu vois, de faire la cuisine ensemble. Et là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je découvrais vraiment la tribu, vraiment le côté où on était 4, 5, 6 la veille du week-end de Zazen avec un maître qui venait. On préparait ça ensemble. Et ça, c'était pour moi, je découvrais un truc que je connaissais pas, le faire avec autant de gens et qui n'est pas ma famille, mais où je me sens vraiment plus qu'en famille. Et ça me nourrissait beaucoup, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai vécu ça. C'est quelque chose qui dépasse le lien, je veux dire, le lien familial, tu vois, de père, mère, cousin, tante. C'est vraiment une famille, je dirais une famille d'âme, quoi. Quelque chose, il y a une résonance d'être à être. Et Ouais. ouais, ouais, j'ai vraiment apprécié ça, quoi. Et j'apprécie toujours ça, quoi. Ouais, bon, c'est encore. Ah, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est très, très fabuleux, quoi. Ouais, en tout cas, je vois que ce sujet est très vaste et nous emmène, toi comme pour moi, dans plein d'histoires, on va dire, d'espaces d'histoires, de nos histoires et de nos ressentis. Et je trouve ça riche parce que dans notre système social, en tout cas dans le mien, ça prenait beaucoup de place. Aujourd'hui, ça en prend moins, mais plus c'est plus qualitatif. Même si ça peut, et encore là, je suis plus trop dans le quantitatif, hein, le qualitatif prend vraiment toute sa place, c'est-à-dire manger des choses de qualité dans le sens pour moi au niveau du goût, de ma qualité de goût, qu'est-ce que j'aime manger, voilà, d'être en accord avec ça. Comme là, quand je fais un jus, avant je mettais trop de sauvage. Quand je mets trop de plantes sauvages, c'est trop rugueux, c'est âpre. Il y a une âpreté, il y a une amertume des fois trop prononcée parce que des fois je dose pas bien, comme le fenouil sauvage ou la blette maritime. C'est très fort. Et maintenant, je dis non, j'aime bien, mais un petit peu, quoi. Voilà, je sais que mon plaisir va pas être, faut pas que ce soit sucré, voire très peu sucré, donc même pas de fruits, un peu de carottes, pas plus, sinon que du vert, hein, j'adore. Et voilà, de me faire plaisir dans cet équilibre. Ouais, toute une question, en fait, tu vois, que je vois, que ce soit dans la relation à l'autre, vivre avec, sans les autres, dans l'alimentation, quantité, qualité, c'est une question d'équilibre. Trouver son équilibre en permanence, c'est ça qui me vient de dire. Ouais, ouais, exactement. Alors après, oui, il y a d'autres dimensions, hein. Bah tiens, hier, le jour de Noël, ce que j'ai fait spontanément, bah, je me suis acheté des crayons de couleur et puis j'ai coloré un mandala. Je me suis mis dans un parc, dans un endroit où j'avais une belle vue et puis une bonne musique et j'ai colorié pendant 1 heure. Et, euh, et j'ai observé que il y avait bon, c'est connu pour ça aussi, hein, les mandalas, mais dans cette activité-là, euh, il y avait une nourriture, et une nourriture de mon être,
Et, mais elle n'atteint pas l'intensité de ce que je peux vivre dans tout ce qu'on a partagé là, quoi, entre tout le processus de préparation dans la nourriture et de la déguster, quoi. Et c'est assez. Bah ouais, ça me fascine. Ça me fascine. Ouais, Comme ouais. j'adore danser, j'adore être. Même quand je suis au plein milieu de la jungle, dans la nature, en connexion avec la nature, à un moment donné, j'y tiens, j'aimerais bien manger quelque chose. Et, je te remercie. Tu vois, j'écoutais profondément comment ça résonnait dans mon système d'information, parce qu'on résonne avec des informations, et qu'en fait, la nourriture fait intervenir tous les sens. C'est très rare, hein. Tous les sens sont en éveil dans la nourriture. La vue, l'odorat, l'ouïe intervient, même si c'est faible. Le toucher, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Et c'est pour ça que c'est autant, c'est l'information que je reçois, extatique. Moi, j'ai vraiment le mot extatique. C'est que tous nos sens sont pratiquement en éveil. Et ça, c'est rare quand tu danses. Tous tes sens sont pas, t'es pas dans le goût. Tu vas pas goûter, tu goûtes différemment. Quand je suis dans le dessin, parce que j'ai dessiné, même si je suis émerveillée de ce qui sort sous mes yeux, ce n'est pas le même, tous mes sens ne sont pas en éveil. Et il y a au moins un des sens qui est laissé de côté, voire deux. Et du coup, c'est ce qui me vient de partager, c'est la conscience qui me montre ça, c'est de voir que avec autant de sens activés, je comprends le côté extatique de l'expérience. Putain, c'est intéressant ça. Ouais, très intéressant. Et du coup, il y a une nourriture extrême, extrême dans le sens, c'est waouh, c'est fou. T'imagines, hein, tu peux toucher, goûter, sentir, écouter. Écouter quand je croque, il y a la texture, mais il y a le croc. Et bien, ça me nourrit, le croustillant, le croc, T'imagines le truc, Fabien, c'est énorme en fait. J'ai pas besoin d'imaginer. J'ai déjà des giclées de salive dans la bouche. Ah ouais, non, Et du tu le coup, fais tellement bien que. Ouais. ouais, parce que je le vis, tu vois, quand je croque ma carotte, des fois je me pète un peu la mâchoire parce que c'est trop épais mais parce que j'ai des petits soucis de mâchoire. Mais je me dis, j'adore croquer dans la carotte, quoi. C'est jouissif. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant, effectivement. Euh, Quand je dessine, je goûte pas. Je sens peut-être l'odeur du crayon et du bois qu'il y a dans le crayon, mais il n'y a pas de goût. Effectivement, dans la danse, il n'y a pas le goût non plus. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, et tous les sens sont stimulés dans la préparation et puis même dans la consommation des aliments, quoi. C'est impressionnant, ouais. Ouais, Ah ouais, et c'est vrai que maintenant, ça m'interpelle. Je dis, tiens, quelle activité pourrait avoir un équivalent? Parce que le goût, à part la manger, à quel moment il est stimulé dans d'autres activités? Euh, ouais, c'est vrai, hein. C'est fort, hein. Ça ouais, explique sans doute pourquoi il y a cette intensité. Enfin, pour moi, c'est presque des fois ouais, c'est d'extase, quoi. Impressionnant, quoi. Surtout ouais. alors après, il y a même une extase vibratoire qui est sur un autre plan, Mm, parce que quand les aliments qui sont frais, qui sont cueillis, que tu es cueilli avec amour, que tu es cultivé avec amour, qui sont bio, enfin, ouah, et déjà, moi, je sens déjà la vibration de la carotte avant de la couper ou de la râper ou de la croquer, quoi. Et ouais, non, mais c'est impressionnant. Ouais, maintenant, je comprends pourquoi c'est un sujet qui revient souvent. ouais. Ouais, parce qu'il
il est complet, tu vois, on peut se sentir complet. Là, quand j'ai pas mangé, toi, je pensais aussi des images qui m'arrivent quand tu exprimais ça et puis qui m'informent comme une comparaison. Quand je n'ai pas mangé et que j'avais plus faim, là, au bout de 4 jours de jeûne, j'ai plus de sensation de faim. Donc, je veux continuer, sauf que mon corps maigrit, mais je n'ai plus de sensation de faim et que je suis bien avec cette sensation de plus avoir faim. Et que même si je peux imaginer, parce que je me nourrissais de recettes sur Internet, vraiment ça me nourrissait. C'est là que je disais, cette recette je vais la faire, cette recette crue je vais la faire. Et qu'une fois que j'ai eu envie de remanger, j'avais plus vraiment envie de la faire, mais sur le moment, je salivais dans le sens, mon esprit imaginait ce que ça pourrait être de manger. Et ça me nourrissait déjà beaucoup. Et pourquoi j'évoque ça? Oui, ce goût, cette information du goût stimule énormément de choses. Et ce qui me vient, c'est que cette sensation du goût, qui n'est pas qu'une sensation, qui est vraiment une nourriture vibratoire, comme tu le dis à ta façon, en plus, d'autant plus si t'es stimulé par une cueillette et tout avant. Alors là, je te raconte pas l'information que tu te nourris de beaucoup d'informations, en fait, qui sont très nourrissantes, dans le sens nourrissante. Les couleurs, aller cueillir, être en contact avec la nature, le lien direct entre la sensation de couper aussi, tes végétaux, c'est tout un processus. C'est même une méditation, c'est une méditation dans le sens être en présence de toute cette beauté en fait qui s'offre. Et pourquoi je dis tout ça, que je me revienne sur mon sujet. Oui, que lorsque l'aliment va passer dans ce système digestif, t'imagines, il passe quand même sur plus d'un tiers de ton corps, dans le sens de la bouche jusqu'à l'anus. Ça passe quand même par un certain nombre de conduits et de réceptacles qui vont transformer, entre guillemets, cette nourriture. Et c'est quand même en contact avec ton corps physique pendant un certain temps, sur une certaine longueur. C'est énorme, Fabien. C'est énorme ce qui se passe. On ne s'en rend même pas compte, en fait. Transformation et le contact même entre, on va dire, ce qui est toi dans son essence, qui est juste goûter cette expérience humaine, mais au niveau physique, physiologique, qui va engendrer tout un tas de choses, c'est énorme en fait. On n'imagine pas comment tout ça met en branle tout un système en fait. Ouais, et Sadhguru il disait dans un de ses conversations que il y a de la vie dans l'assiette, là, dans le plat, là. Et cette vie-là, elle va rentrer en moi, quoi, tu vois. Il y a cette dimension, oui, c'est vivant, quoi. Et effectivement, c'est pas anodin de manger. Comme beaucoup de gens le font, mangent machinalement ou se remplissent machinalement. Même si parfois je mange encore un peu machinalement, mais en même temps je savoure, c'est comme si je suis sur les deux plans en même temps, quoi. Je peux par exemple lire un article tout en mangeant. J'essaye de diminuer ce genre de choses, d'être complètement présent à ce que je mange, idéalement. Je voudrais être totalement présent à ce que je mange. Et même quand je fais ça, quand je goûte, en fait c'est encore plus extatique parce que l'article me fait du bien, c'est un livre que j'adore, et en même temps je mange, donc je suis surstimulé, c'est la super extase, quoi. Bon, c'est... Ouais. Pour qu'on puisse en parler aussi longtemps, d'ailleurs, c'est vraiment un sujet passionnant, quoi. Voilà, en tout cas... Ça fait 58 minutes. Ouais, c'est regarder, ça me paraît très très propice d'être sur. Et puis en plus ta conclusion avec Sadhguru, parce que il parle beaucoup de nourriture. En tout cas, il y a des questions auxquelles il répond et souvent je clique dessus parce que ça m'intéresse de voir son retour et son regard, et je regarde comment ça résonne pour moi et comment j'ajuste ça en fonction de ce que je suis. Et comme tu disais, je peux aussi à des moments me remplir et apparemment de faire machinalement, mais il y a un vrai plaisir du goût,
de ce qu'on évoquait, et c'est l'un peut aller avec l'autre. Je suis pas obligée d'être on va dire qu'un Bouddha, quelqu'un de super lisse, clean, qui va toujours manger. Je lui fais pendant des mois, presque une année. Et maintenant, je peux être au coin du feu en train de regarder le feu et de manger. C'est-à-dire, je ferme pas forcément les yeux, même si il y a des moments quand je bois le jus, je ferme mes yeux, je salive la gorgée pendant, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Je mastique en fait, et pour saliver, et pour qu'il y ait une meilleure digestion. Mais tout est possible. Je peux manger les yeux ouverts en parlant avec quelqu'un, et je peux aussi être complètement en état de présence, et goûter ça comme le nectar de la vie. Et voilà. Je te remercie parce que du coup, ça me nourrit de partager ça avec toi aussi. J'aime beaucoup, c'est super. Ah, merci à toi aussi, c'est fascinant, moi je trouve ça fascinant de voir que voilà, déjà que nous deux, on est deux univers différents et pourtant on partage, je dirais presque cette même passion pour la nourriture, la nourriture saine, on va dire, et des expériences qui sont très proches, quoi. Et écoute, ouais, j'ai hâte de partager un repas avec toi, de cuisiner avec toi un de ces jours. Ça devrait être assez magique quand même. Ouais, et tu vois, ce qui me vient, il y a deux images qui me viennent, Fabien. Euh, c'est déjà ça, c'est déjà un jour de pouvoir se rencontrer, de se filmer, peut-être aussi de partager ces moments-là. Et ce qui me vient, c'est peut-être aussi, là ça demanderait un peu de technique, c'est de se faire des web cuisines filmées, où toi tu te prépares un truc et on se partage et d'être vraiment dans le vivant aussi de ça. Je pense que ça serait un truc à expérimenter aussi en web, en vidéo en fait, où on peut apparaître tous les deux, et on se partage comme si on allait manger ensemble, sauf qu'on sera chacun de notre côté de l'écran, et jusqu'à un moment où peut-être on pourra se le faire, soit j'irai au Panama, soit à un moment tu reviendras en France, je sais pas, ou ailleurs, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais en tout cas ouais, ça me met de la joie d'y penser. Ah ouais, moi aussi, carrément. Ah oui, carrément, ouais. Ouais, ouais. Écoute, c'est une très bonne idée, ce qui me parle beaucoup, en tout cas qui obtient résonance. Et ouais, avec grand plaisir, ouais. Je pense que ça ferait aussi, ça serait très communicatif aussi pour notre audience. Ouais, et ça me paraît assez joyeux de pouvoir vivre ça dans le vivant, vraiment, tu vois. Ouais, c'est tout, ouais, ce serait simple. On ferait de la cuisinette, comme je l'appelle, la cuisinette. Ouais, exactement, ouais. Bien, bah écoute, super. Super, hein. Encore un beau voyage. Bon, certes, Ouais, sur un angle un petit peu différent par rapport au plaisir, à des plaisirs de la vie, celui de préparer et de concevoir des repas et de prendre plaisir à les manger, à les partager. ouais, ouais. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce riche partage. Et moi, j'ai juste envie de dire, peut-être pour chacun et chacune, faites le plus ce qui vous fait le plus, ce qui te fait plaisir, en fait. Voilà, ce qui te fait plaisir. Je tends vers ça de plus en plus, ce qui me fait plaisir, d'ajuster vers ce qui me fait plaisir. Voilà, et sans que ce soit ce plaisir qui prenne le pas sur une espèce d'harmonie, mais d'aller vers voilà, cet équilibre du plaisir, je dirais ça. Voilà, cet équilibre permanent avec le plaisir. Exactement, exactement, parce que c'est ça pour moi, ce que comment dire, le truc que la vie elle a trouvé euh, pour, euh, pour stimuler notre créativité, pour explorer
toutes les dimensions que la vie souhaite explorer au travers de cette incarnation. Et le plaisir est un élément moteur, c'est clair. Hein. Bien, Ouais. écoute, je te remercie beaucoup aussi pour ce partage. Écoute, oui, je te remercie à nouveau et j'ai envie de finir avec ma petite phrase de la fin que j'aime, voilà, mon petit slogan à moi qui est sache que tu es la beauté de la vie, quoi que tu penses, quoi que tu fasses et quoi qu'il se passe dans ton existence. Merci Muriel. Écoute, merci, voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine conversation haut de conscience. Et merci à notre audience de nous suivre et de se laisser inspirer par ces échanges. Ouais, pareillement, je souhaite que ça ait une résonance à un niveau pour chacun et voilà, où que ça nourrisse chacun et chacune qui peut écouter ces enregistrements. Merci, à très bientôt Fabien. À très bientôt Muriel, merci.